Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la mise à jour sur le Bitcoin de ce qui s'est passé hier, du rebond magistral qu'il y a eu, ce short squeeze. C'est bien un short squeeze qu'on a eu. Donc trop de liquidation, trop de d'open interest, donc trop de contrats ouverts sur les futurs. Il fallait liquider les gens, nettoyer le marché. Donc c'est ce qui s'est passé. On a nettoyé vers le bas en prenant ici, en allant légèrement sous les supports avec une mèche et en remontant tout de suite aller sur les résistances pour liquider un max de gens. Donc voilà ce qui s'est passé hier. J'ai vu que certains étaient frustrés, mais les amis, déjà, une chose, on ne short jamais un support. On ne longue jamais une résistance. Donc voilà, déjà, ça, c'est la base du trading. Ici, on shorte pas, ici, on shorte pas, ici, on shorte pas. Au contraire, on longue, on longue, on longue, on short, on short, on short. Et on short, on longue, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas, si vous faites ça, eh bien, vous pouvez vous tromper qu'une fois. Une fois, soit on va casser la résistance, soit on va casser le support. Mais ça arrive qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Entre-temps, il y a eu, on aurait pu shorter enfin, plusieurs fois les résistances et long plusieurs fois les supports. C'était OK. D'accord? On le voit ici. Aucun problème. Donc déjà, ça c'est la base. On short pas les résistances. Enfin, on short pas les supports. Et on longue pas les résistances. Ceux qui veulent long une résistance, faut d'abord qu'elle casse et ensuite qu'on pull back, d'accord, pour rentrer pour pouvoir long et placer un stop, maîtriser son risque, etc., etc. Pareil pour un short. Si vous voyez là, comme ça, je vous l'ai dit hier, on n'a pas cassé le triangle. On n'a pas cassé le triangle. Donc forcément, quand on est sur un support, il y a la bagarre. La bagarre, ça veut dire les acheteurs ils vont pas se laisser faire, ils vont essayer de pousser le marché vers le haut pour pas que le support il casse. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Si vous voulez vendre un support, il faut attendre que ça casse clairement et ensuite qu'on fasse un pullback et qu'on redescende, continuer la tendance par la suite. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est clair. Donc voilà, déjà, c'est la base. Donc c'est pas parce que il y a eu ce rebond hier que ça y est, c'est la fin du monde, que tout est remis en cause, blablabla. Non, non, regardez, on est où là? On est dans le triangle. J'invente rien. On est où? On est sur le tunnel. On est où? On est dans la box bleue. Bon ben voilà, y a rien, y a rien. On n'a rien cassé. On n'a pas cassé le triangle par le bas. On n'a pas cassé le triangle par le haut. Donc là, maintenant, faire des trades maintenant, ça devient de plus en plus risqué à mesure qu'on s'approche ici de l'apex du triangle. Donc bien évidemment, on peut le casser par le haut, on peut revenir sur le support pour casser le support, ou même encore faire du ping-pong encore quelques temps. Tout est possible. Donc voilà. Euh, Regardez déjà, qu'est-ce que je voulais vous dire? On en parlait de ce rebond. Si vous croyez que c'est un truc extraordinaire, regardez déjà ici, on en parlait dans le groupe VIP. J'avais mis l'élément ici pour schématiser que le prix allait être attiré donc par cette box jaune parce qu'il y avait un trou de liquidité et des liquidations qu'on avait vues sur Kingfisher qui sont accessibles dans le Discord. Donc regardez, je vais vous montrer ça également ici. Pop, pop, pop. Voilà, ici, regardez, on en a parlé également que le marché aurait envie ici de venir combler le trou de liquidité ici. Il y avait également, on l'avait vu sur les liquidations Kingfisher, des gens à venir liquider ici dans cette zone. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On était à 19 132 quand j'ai posté ça. Et ça date du 12. Du 12. Donc on en parlait. Les mauvaises langues dans les commentaires de YouTube, je tiens juste à vous préciser, voilà, qu'il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc, c'était pas non plus imprévisible. Enfin, c'était un peu prévisible quand même. En tout cas, on en a parlé, voilà, dans le Discord. Bref, passons. Maintenant, je vais revenir ici sur le bear flag qu'on avait vu ensemble. On avait vu les objectifs de ce bear flag. Et, pour l'instant, qui n'ont pas été atteints. Bon, il y a eu combien?
18 100... Alors, 18 170, et on avait un objectif à 18... À combien, là? J'arrive pas trop à voir. 17 900 à peu près. Donc, il n'y a pas eu un gros écart. Est-ce que la figure pourrait être validée pour autant? Bon, enfin, est-ce que on pourrait dire que l'objectif a été atteint à 2%? Pas vraiment, pas vraiment, mais bon, c'était pas loin. Peut-être qu'on y reviendra, on va voir. Donc si c'est bien donc un bear flag et que c'est juste un pullback, en tout cas là on est sur les zones de résistance. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement dans les zones de résistance, je vais pas FOMO. Là je FOMO pas. Si j'aurais pris un long ici, certains l'ont fait hein, dans le Discord, euh, eh bien je viserai ici, mais pas plus. Après, j'attends des confirmations. Il faut vraiment qu'on dépasse ces niveaux. Là, on est sur des zones de résistance. Donc, personnellement, j'attends des confirmations. Donc, soit on casse clairement le triangle à la hausse, soit on le casse à la baisse. Et là, c'est le moment, je pense, d'attendre. Il reste plus grand-chose. La volatilité est trop petite pour viser ici et pour jouer les rebonds ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, ça devient petit. L'amplitude devient de plus en plus petite. Donc voilà, je pense que le plus prudent, c'est d'attendre la confirmation. Et si ça casse par le haut, eh ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent en marché, quand le marché est en hausse que en baisse. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, je vais juste vous le dire très rapidement. Donc quand tu fais un short, eh bien, le maximum que tu peux gagner en levier 1, c'est 100%. On est d'accord. Si ta crypto, elle va à zéro, tu gagnes 100%. Voilà. Tandis que quand tu longues, eh ben, tes gains, ils sont théoriquement infinis. C'est-à-dire que ta crypto, elle peut faire 100%, 200%, 400%, 1000%, 10 000% à la hausse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le potentiel, quand on est en marché haussier, eh bien, il est beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus facile de faire de l'argent, en tout cas. Voilà. Ceci étant dit, la vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, mets un like, s'il te plaît, vraiment ça, pour me remercier et, et pour me motiver à faire encore plus de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, bonne journée les amis, ciao ciao.